Votre émission vous est présentée par GamerNexus.fr, toute l'actualité du jeu vidéo sur Internet. Bonjour et bienvenue dans votre nouvelle émission Trade, votre nouveau magazine sur le gaming et le multimédia. Donc on est là chaque semaine pour vous donner de l'info, de la joie et de la bonne humeur. Et avec tout ça, j'ai un nouveau camarade qui me fait le plaisir d'être là, Nicolas. Bonjour. Qui, voilà, lui nous parlera, c'est le Wikipédia du geek. Sauf qu'il est plus facile à ranger qu'une encyclopédie. Wikipédia. Wikipédia, pas mal. Tu commences fort, tu me plais. Et à mes côtés, j'ai, je peux plus l'appeler Barbichette parce qu'il l'a rasé. Ouais. Et ça va, Valentin? Ça va. Ça va? Ça et va, à mes ça va. côtés, à ma droite, il y a Julien. Ça va Bonjour à tous, ça va très pour bien. la PS4. Et puis, le beau, le mal. C'est la mèche. C'est la David. mèche. Voilà. Salut. Vous allez bien? Oui, Vous passez un bon oui. week-end? Vous avez geeké Nickel. un peu? Vous avez joué? Pas eu le temps. Pas eu le temps? Pas eu le temps. Ouais, ben. Moi j'ai Qu'est-ce eu que le tu temps. Bon, allez, on commence, c'est parti avec le top 5 des jeux de la semaine. Donc, là, ça n'a pas trop bougé par rapport à ce qu'on avait parlé donc il y a 15 jours, parce que les gros jeux commencent seulement à arriver. Donc, on retrouve sur PS4 en 1 FIFA 18, toujours pareil. La Terre du Milieu, donc ce qui a été sorti déjà maintenant il y a 15 jours, et ça cartonne bien pour la Terre du Milieu. The Evil Within sur PS4 également. Le 2. Le 2, voilà. Et on retrouve pareil un FIFA 18 sur Xbox et la Terre du Milieu sur Xbox. Donc pour le moment, ça n'a pas trop d'évolution. Là, il y a Assassin's Creed qui est sorti, donc je pense que ça va un peu bouger. Il y a Wolfenstein, même le top 1, je pense. Ils m'ont tout bouffé. Ouais, ça va être je bien. pense. Bon, calme-toi. Et Détends-toi. voilà. Et voilà. Donc, moi, je trouve que voilà, c'est un classement en ce moment plutôt normal, vu les sorties là qui vont arriver tout le mois de novembre. Voilà. Donc on passe maintenant, alors j'ai voulu noter ça parce que c'est vrai que c'est intéressant. Donc le bilan du CEL, donc le CEL, pas le CEL de table, comme certains m'ont dit. Qu'est-ce que c'est? C'est le syndicat des éditeurs de logiciels et de loisirs. Donc tous les ans, ils ont que ça à faire. Non, je rigole. Donc tous les ans, ils surveillent un peu notre façon de jouer, l'évolution du jeu vidéo en France, et ils font des sondages. Et donc en France en 2017, donc pour l'année 2017, donc ils ont détaillé l'habitude des joueurs et la moyenne d'âge des joueurs se trouve à 34 ans. Voilà. On est à peu près nous dans cet âge-là. C'est hors période scolaire, ça. Vacances de la Toussaint. Et donc 47% sont des femmes. Ça, je trouve ça bien. Il y en a de plus en plus. Ça a augmenté par rapport à 2016. Et tant mieux. Et je trouve qu'il y en a même pas assez encore. Et Détends-toi. Il y a déjà pas mal de streameuses. Hein. ouais, calme-toi toi aussi. Il y a pas mal de streameuses. Hein. Moi, j'en regarde beaucoup. Hein. J'adore ça. Et donc, 47% sont des femmes et 24% déclarent jouer tous les jours. Vous jouez tous les jours vous? Oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Mais bon, tu n'as pas de vie de famille. Pas de vie sociale. Pas de vie sociale. Part au travail. Voilà. On travaille. Toi, tu peux te permettre de. Parce que je après, ça travaille dépend. de nuit. Voilà. Alors Ceux du qui ont coup, une j'ai toute famille. la journée pour jouer. Voilà. Après, ceux qui ont une famille, et tout, c'est peut-être moins évident de jouer tous les jours. Mais et donc justement, après, on peut jouer tous les jours, parce qu'on peut jouer aussi sur son téléphone, parce que 61% jouent sur smartphone. Donc ça augmente de plus en plus. Là maintenant il y a les éditeurs Sega, Nintendo qui viennent sur téléphone. Là il y a un nouveau Animal Crossing qui sort sur. En disant ça, je ne connais pas. Tu es fan, je le sais, ne mens pas. Mais moi je l'ai et j'aime bien ce jeu. Voilà, j'avoue.
Et donc là, ouais, Nintendo ressort Animal Crossing, donc avec des paiements donc dans le jeu, bien sûr, hein, il est gratuit. Après, si on veut évoluer plus vite, comme tous les jeux sur smartphone, de toute façon. Et voilà, Sega, il a ressorti Crazy Taxi, il a ressorti Virtua Tennis. Donc de toute façon, et pareil, gratos, il y est hein, sur téléphone. Et donc voilà, ça prend une ampleur maintenant. C'est vraiment un marché à part. Et donc 61% nous sont sur smartphone et 62% des Français considèrent le jeu comme une activité positive. Donc, voilà, c'est vraiment quelque chose de culturel qui a vraiment sa place, soit dans le foyer, donc en France, c'est vraiment démocratisé et c'est dans la vie de tous les jours, quoi. Et donc 63% du marché de vente, c'est de la console. Ce qui est logique par rapport à la facilité d'installation, à la sortie des jeux, tout ça. 8% du mobile, donc ça augmente. Je crois que c'était à 6% l'année dernière, je crois, ça augmente tout doucement. Et 29% pour le PC gaming. Voilà, parce que ça a un coût, c'est autre chose, c'est quand même un coût. Toi qui es quand même spécialisé là-dedans, c'est un monde à part, c'est un coût. Donc c'est normal que des personnes, s'ils ont une console, ne peuvent pas s'acheter un ordinateur. Alors la grande différence, ça coûte plus cher, mais au moins c'est quand même beaucoup plus sympa. C'est plus graphiquement, c'est beaucoup plus joli. Ouais, après du matos que t'as. Après oui aussi. C'est ça. Et puis c'est plus cher oui et non, parce que tu peux t'acheter des choses de petit à petit tous les ans. Que là, on retrouve les mêmes principes maintenant avec les consoles, avec la Xbox One X, avec la Xbox One, avec la PS4 et la PS4 Pro. Si t'as envie d'être au top tout le temps, tu devras quand même te racheter une console et un téléviseur 4K. Donc au final, les consoles rejoignent le monde PC. Donc je pense que là, avec les années à venir, je pense que peut-être que ça va se réduire, les gars. Je pense. Parce que voilà, 63% console et 29%, on est presque à la moitié. Et je pense que ça revient en force, ce PC. Donc voilà. Donc voilà. À voir. Donc on verra. Voilà. Donc on passe à la chronique. Donc la chronique, c'est sur Assassin's Creed Origins qui est sorti le 27/10/2017, donc par Ubisoft. Et donc c'est Valentin qui va nous en parler, donc du dernier, parce qu'il y a joué. Donc il va nous présenter, il a des goodies, il a le coffret collector, il a de l'argent, et et puis donc il va nous parler en détail du jeu, mais comme d'habitude, on ne parle pas d'un jeu en tant que journaliste, on n'est pas journaliste, on n'est pas testeur, c'est son point de vue pour vous décrypter Le point de vue du joueur. le jeu vidéo. Voilà, tout à fait. Alors, mets-toi à côté de moi, tiens. On change. J'arrive. Assis-toi, on est comme ça, nous. Comme ça, au moins, tu peux me présenter en avant tes produits. Je prends mes produits. Voilà. Hop. Donc, hop, on va commencer par Tes ça. petits produits. Je vais tout casser. Tes petits produits. Le gars, il a ramené un magasin. Hein. Ah ouais. Voilà. Donc, il a ramené un magasin. Tac. Donc, le coffret. Voilà, qui est magnifique quand même. Faut le dire, il est beau. Il est beau. C'est chouette, hein. C'est chouette. Vu le prix que ça a coûté. Le ça clou va. du spectacle. Voilà. Donc, il vous offre Le le héros. coffret avec l'héros qui est dans le coffret. Je fais du pitre. Ah, il fait pupitre. Avec quoi? Ta main, j'espère. Ah, bien sûr. Et on a le artbook avec toutes les images du jeu, Pas mal ça. avec C'est toutes les intéressant. villes du jeu. Ça c'est pas mal. Pitre aussi. Voilà. Donc voilà, ceux Il y a qui... ton crâne d'aigle. Et le crâne d'aigle D'aigle. qui est l'amulette de Bayek. Donc Bayek c'est notre assassin. Voilà, c'est pas le nom Dans- d'une ville. En Tunisie ou je ne sais pas. Ça aurait pu, ça aurait pu. Ouais, attends, tu vas où en vacances cet été? Ah À Bayek, c'était bien. Hein. Ouais, C'était bien. C'était génial, il y avait pas Il trop de faisait chaud monde. et tout. Destination de rêve. Ouais, belle pyramide et tout. Sympa. Ouais, Donc ouais. du coup, Assassin's Creed cette année, ça sera sur l'Égypte antique. Donc on va pas trop spoiler. On peut spoiler Ça, un de petit toute peu. façon, on le savait. Hein. Voilà, Donc, on le savait. Ça fait déjà un moment qu'on le savait, même avant. Tout à fait. Voilà. Donc on représente Bayek. Donc Bayek, c'est un Medjay. Donc un Medjay, c'est un protecteur de Pharaon. D'accord. Voilà. Il aime Donc, les pharaons, il aime les pyramides, c'est il ça. aime les bouts poitus. Il aime les momies. Il aime les momies. Et les mamies. Et les mamies surtout. Voilà. Faut pas le dire. On pense à Faut sa pas femme. le dire, faut pas le dire. Voilà.
Je la connais bien, et croyez-moi, elle est dans la bandette. Allez. Allez. Allez, vas-y. Vas-y, non, Comment être vas-y. sérieux avec toi? C'est pas possible. Donc, Bayek, Ahmed Jai. Donc, on commence depuis le début. Grosse vengeance et tout. Bonne ambiance. On se bastonne bien. Un nouveau système de combat. Ah oui, ça a été, Voilà. ça a évolué, et les gens sont très contents de ça. Voilà. Parce que ça, C'est ce qui pêchait, surprenant. Les anciens, ça C'est le jeu. Il y a un gros niveau de difficulté au niveau du jeu. Tu peux t'asseoir, parce que si Oui, on te voit mais pas on tout en ne verra entier. pas. Eh ben, enlève ton coffret. Je vais mets-toi à tourner, l'aise, je vais mon débarrasser. petit. Hop. Et puis, moi, pendant ce temps-là, je présente les autres coffrets. Voilà. Parce que c'est tout un coffret en entier. Et il y a les figurines, il n'y en a pas qu'une. Elles sont super sympas aussi. Ouais. Et c'est vraiment celui qui veut offrir ça. David, tu sais pas comment offrir pour Noël. Il peut plus les offrir, il y en a plus. Eh ben voilà. Et On t'offre celui-là. Je te la fais. Je te la fabrique. Oui, tu lui voles. Voilà. Voilà. Et assis-toi, mon petit. Calme-toi. Et je tiens à Et dire que Le c'est deuxième, voilà. Franchement, c'est mon collègue Barbu super qui me belle, les a sont les deux prêtés, ensemble. c'est les siennes. Ah oui, Thomas qui reviendra, qui était en vacances. Vénard. Voilà, On là le verra il a un dans peu 15 jet jours. lagué. On joue encore. Il va revenir. On le reverra dans 15 jours. C'est pas bon. On le reverra dans 15 jours. Et donc, cet opus, qu'est-ce que t'en penses, toi? Alors, déjà, cet opus a été fait par les mêmes créateurs et designers qui ont fait Black Flag. Donc on retrouve, Très bon Assassin's Creed. tout à fait, on retrouve seul la que même j'ai- fluidité avec tout ce qui est maritime. Donc Ouais. les bateaux à voile, et on va pouvoir conduire des galères. Ça, c'est super cool. Après, Il n'y avait pas de jeu de mots. Non, il y avait des- non, non, pas, pas trouvé. Fallait laisser plus de temps. Voilà. Ouais. On aura des DLC, Mhm. donc des très très beaux DLC vu que le jeu est magnifique. Au niveau graphisme, on est plus beau que GTA, je trouve. Ayant joué aux deux, on a vraiment tout un univers, les poussières, les gens, on voit que c'est pas des bots qui sont là, qui font toujours la même Voilà, parce chose. que ils avaient Ouais. peur, hein, ils avaient peur pour ça. C'était un monde gigantesque. Voilà. Ils avaient peur que ça soit vide. Et en fait, c'est pas le cas. C'est pas le cas du tout. Les animaux, ils tournent pas en rond comme dans les Ah bon anciens. Moi, j'ai un animal, il tourne en rond. Ouais, bah, ça arrive. En gros, c'est un énorme monde ouvert comme Far Cry. Voilà. Ouais. Et il y a une spécificité, c'est que on va passer dans le désert, par exemple, parce qu'on a un niveau qui va augmenter en fonction du jeu, de l'histoire, et les animaux peuvent t'attaquer. Donc D'accord. tu t'es dans une zone, t'as voulu explorer un petit peu, faire le malin, tu vas tomber sur un groupe de hyènes, ils vont t'attaquer, ils vont te maraver. Et... Raver. Ah bah, raver les hyènes. C'est Bon. ça. C'est plus. C'est ça. Tu peux te faire attaquer par des guépards, tu peux te faire attaquer par tout ce qui bouge. Les hippopotames font très très mal. Comme de la vraie vie. Voilà. Ouais, c'est l'animal le plus dangereux. C'est ça. qui tue le plus de monde, je crois. Oui, hein. c'est Ouais. ça. C'est ça. Et Animal très territorial. tout à fait. On s'y connaît aussi en animaux. En Ouais. animaux. Ouais. Les vies des taxidermistes. C'est ça. Grand fan de Nat Géographie. Ouais. C'est ça. On aura la possibilité également d'avoir deux types de montures, à savoir des chevaux et des dromadaires. Ben voilà, Voilà. Ça c'est pas mal. c'est parfait. Voilà, voilà. C'est Et on va amener un petit peu dans l'histoire, je spoil un petit peu, mais au niveau des personnages historiques, on aura Cléopâtre et on aura des Romains, donc il y aura peut-être Jules César, on sait pas. Ouais. Ah, Ouais. Bah ça, de toute façon, on avait vu des photos. Hein. On avait vu des Voilà, photos. voilà. Ça fait déjà un moment que ça tourne. Et c'est vrai qu'il disait, pour terminer là-dessus, c'est vrai que il me semble que c'est Ubisoft Canada, je sais plus. Montréal. Montréal, c'est ça. Hein. Ben, c'est pas en Patagonie, hein. Excuse-moi. Et non mais donc c'est eux donc qui se sont occupés. Et là, moi, j'ai vu un live en vidéo et il expliquait un peu le jeu comme tu l'as fait là. Et il disait que c'est l'un des meilleurs Assassin's Creed depuis le 2. Le Voilà. 2 a énormément cartonné, était, si ce n'est le meilleur à l'heure actuelle, avec Black Flag. Et celui-là, je pense qu'il est en train de les dépasser. Voilà, les puristes, j'ai essayé le 2, c'est le 2. Mais, et c'est vrai qu'ils ont mis peut-être plus de temps, et c'est pas plus mal, ils ont mis 2 ans, au lieu de nous pondre un jeu tous les ans, et de nous C'est faire ça. de la merde. Comme le dernier Unity, qui était catastrophique. J'ai fait Tout à fait. une séquence de. Qui était catastrophique, qui était buggé à mort et qui était... C'est ça. Pourtant il y avait du potentiel. Hein.
ça freeze, ça, Fini voilà. la semaine dernière. Voilà. Oui, J'ai pas compris. Voilà. d'accord. Est-ce qu'il y a un mode en La semaine ligne dernière. Comment Ouais. Est-ce qu'il y a un mode en ligne Eh bien, Non, il n'y a pas de mode en ligne. d'accord. Ok. Pas de mode en ligne. Non, pour le moment, il n'y a pas de mode en ligne. Oui. Peut-être qu'ils vont Après, faire voilà. un mode en ligne. Après, ou moi, pas. je m'en fous d'avoir un mode en ligne. Je préfère avoir un Voilà. très bon solo et puis qu'on laisse de côté le mode en ligne que de vite s'occuper du mode en ligne Ouais, que et ce puis soit gameplay ou... que ça soit de délaisser le solo et d'avoir un jeu moins bien. Parce que à Paris, hein, comment ça s'appelle l'Assassin's Creed à Paris. J'ai un trou de mémoire, mais des pas surtout. Bah, il y avait... Non, c'est mon dernier trou. Pour C'est les mois. De quoi? C'était sur la Révolution Pas du tout. française, Voilà, mais je me oui. rappelle plus. Eh ben, je ne me rappelle plus. Oh là là, la honte! C'était, je ne me rappelle plus. Et donc, ils avaient fait, je ne me rappelle plus. Et donc, ils avaient fait un système de multijoueur, pareil. Voilà, où on pouvait Et se on chasser pouvait, voilà. pour s'assassiner Et mutuellement. du coup, de toute façon, ça a pas eu le succès rencontré, parce que vu les bugs qu'il avait, C'est ça. ça a été catastrophe, ce jeu. Donc voilà. Donc celui qui trouve le jeu, il peut nous l'écrire en commentaire. Voilà. Il m'enverra un message et puis on s'excusera. Voilà. Et Pour les niveau fans de- longueur de jeu, au niveau de l'histoire, en faisant pas mal de quêtes annexes, en avançant un petit peu, en finissant, en fouillant bien les zones, je suis D'accord. déjà à plus de 20 heures de jeu et j'ai pas découvert toute la carte encore. D'accord. Eh ben merci. Eh ben merci pour toutes ces précisions, pardon. Et on va parler maintenant du débat. Et le débat aujourd'hui, c'est est-ce que les Call of Duty, les anciens futuristes étaient mieux que là, maintenant le prochain qui va arriver avec la Seconde Guerre mondiale. Ils avaient déjà commencé au début par la Seconde Guerre mondiale, ils s'en étaient éloignés. Et est-ce que vous trouvez que voilà, je suis, il y a eu Battlefield 1, ils étaient obligés d'en refaire un, donc c'était obligé pour pas perdre de clients en gros quoi. Donc sinon ils l'auraient pas refait. Battlefield 1 ne serait pas sorti, ils ne l'auraient pas refait. Donc est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que vous regrettez que le futur dans le jeu Call of Duty n'y soit plus, ou est-ce que vous êtes content? Voilà. Personnellement, je trouve que vous en pensez? c'est pas une très bonne idée. D'accord. Pas parce que je préfère quand c'est futuriste, parce que c'est... Vous êtes bien à côté de moi vous, hein? Vous n'avez pas bougé. Non, je ne bougerai plus. Ça sera ma place maintenant. Personnellement, je préfère Battlefield parce que c'est plus réaliste, plus traditionnel. Ah, et après voilà, il y a ceux- deux écoles. Il y hein, a ceux Battlefield qui et aimaient Call of. il y a ceux qui aimaient le côté C'est- futuriste, mais du coup, s'ils se rapprochent les deux, on aura un choix difficile à faire, alors que là, c'était vraiment... Si Ah on oui, voulait du c'était sur l'un, futuriste, sur on prend les l'autre, Call of. Voilà, ouais. Mm. Et... Pour moi, ils essaient un petit peu de grappiller le marché de Battlefield. Ah bah de toute façon c'est sûr ça, c'est sûr. Moi j'ai joué, alors c'est le seul Call of auquel j'ai joué, au 2, et avec Stalingrad... Non, au 2. Carrément, quoi. Celui de 1834. C'est ça. Au 2, il y a quelques années maintenant. Et, Fusil à baïonnette. voilà, ouais. Et quand je suis allé pour sauver Stalingrad, tout ça, j'avais sur PC moi à l'époque, et ça c'était un Call of, c'était encore la puissance des Call of du coup à la Seconde Guerre mondiale, et ils sont revenus à, pour moi, ce qu'ils savent faire de mieux, la les Seconde bases, Guerre quoi. mondiale. Les bases, je pense que quand un jeu vidéo a une base et marche très bien, je vois pas l'intérêt d'en changer. Ils ont changé. Voilà, ma foi, après, Ouais, au ils ont risque. testé l'évolution pour voir ce que ça donnait. C'est et ça. puis, Alors, ils Ouais. ont pris quelques idées sur Crysis, Ouais. ils ont pris un petit peu. Aussi, un C'est peu ça. sur. Mais je trouve Killzone que c'est aussi, quand même un sur, bon retour aux sources. Ça va faire du bien aux joueurs qui ont Bah, connu... si ça te fait du bien, tant mieux. Voilà, Mais moi là, j'ai c'est connu pas- Code 4. J'ai commencé sur Code 4. C'était un jeu extraordinaire. Et là, Il nous en parle comme si C'est ça. c'était. C'était les premières joies de FPS avec Medal of Honor et tout. C'était terrible. Non, c'était terrible. J'en ai les larmes aux yeux. C'est ça. Je suis très ému. Les snipers à verrou me manquent. Il me fatigue, ça. Voilà. Mais dans la bêta de code qu'ils nous ont donné là, ça envoyait déjà du lourd. Donc t'as pu le tester, Ah oui, oui. toi. Moi j'ai pu le tester grâce à mon ami Thomas qui a réussi à m'avoir un On code. l'embrasse d'ailleurs. Ouais. On va bientôt, lui. Nous, Voilà, on voilà. barbu. C'est ça. Et... Il a pu m'avoir un code et franchement, Et puis tu l'as. Une claque. Vous avez pas Franchement, pu l'essayer à la Gamescom, hein. Il y non. avait tellement de monde que. Non, mais Ouais, la donc, Gamescom c'était très drôle. On se demandait pourquoi les gens avaient des chaises de camping dans le dos. On a compris après. Les gens font la queue autour du stand. Après, Ah oui, de toute façon. après il y a des il y a des zigzags de fils
dans le stand pour pouvoir jouer 5 3 minutes. Ouais. Ah ouais. Match à mort par équipe en 3 minutes. Génial. Ouais, les gens, c'est là, tac, 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 tac. Ouais, ok. Tu as le temps d'arriver, tu sais pas, tu joues pas. Ça, des fois, il y avait des bugs, ça marchait pas, ça marchait. Et puis toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est ton émission aujourd'hui, toi. Ah ouais, tu moi, es je suis partant. chaud. Et qu'est-ce que t'en penses, toi? Moi, je suis plutôt Rien, pour. d'accord. Non, Non, je suis ouais. plutôt pour, moi. Parce que Pour, t'as beaucoup parce joué. qu'on il y a à- beaucoup de jeux qui sont maintenant ancrés sur ce qui est récent, sur la Aussi. technologie, tout ça. C'est bien, je trouve, d'avoir un retour aux sources sur les vieilles armes avec C'est un vrai. gameplay plus, peut-être moins assisté, voilà, plus. Non, Plus traditionnel. justement, je trouve Ok. que le gameplay, moi, il change vachement parce que quand t'es dans le futur, les mecs ils sautent partout, en fait, ça joue au réflexe. Ouais, c'est presque ça. C'est ça. Voilà. Et on va Ça se tire de terminer. partout, on se fait tirer à 4 bords, ou. C'est ça. Et on va Voilà, il y a terminer plus de- sur vos dernières paroles, parce que c'est le temps qui nous est compté. Voilà, et c'est fini. J'ai pris énormément de plaisir à tourner cette émission. Je remercie tout le monde, je remercie toute l'équipe, je remercie celui qui a pris l'émission pour lui tout seul aujourd'hui. Et je remercie tous ceux qui nous regardent. Merci, partagez, likez, allez sur notre chaîne, abonnez-vous, faites-vous plaisir, jouez, et je vous dis à très bientôt, à la semaine prochaine. Merci. Salut. Ciao, au revoir tout le monde.